Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Le podcast qui discute tout haut de ce que pense la société tout bas. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon pote habituel, Eli Goué. Je suis également en compagnie de Jim Kefrem. Je suis aussi en compagnie de Monsieur. On pense à Mou quand il pleut. Non, c'est pas quand il pleut, c'est quand il pleut. Faut bien faire les choses. D'accord, ben écoutez, c'est Smile, vous l'avez certainement deviné. Aujourd'hui, nous allons parler de musique. Musique, mais précisément du Writing. writing. Je voulais dire ghostwriting alors que c'est une partie infime en fait de l'écriture de la musique. Alors Smile, il est parolier, on l'a connu dans l'équipe TIC en tant que rappeur, mais il est surtout parolier de nos jours et il a écrit pas mal de tubes qu'on connaît, peut-être que lui-même va citer. Il va citer. Bon, il n'y a pas envie de citer parce que... Il faut faire un peu. Non, la liste pourrait être longue. Hein. Oui, un peu seulement. Bon, faut dire trois seulement, trois petits trucs. Non, trois grands trucs. Et là, tu veux te transformer en ghostwriter. Ok. Nivakin, Paradis, de Moula. Ok, ça fait déjà deux. Dagou de Dobé Niaoré. Ben voilà. En plus, avec de grosses pointures comme Dobé Niaoré, c'est un grand. Jim, je vais te laisser te présenter. Bon, moi, c'est Jim Kefrem. Oui. Je bosse Bon, on n'a pas d'industrie ici. Ok. Hey, Jim, C'est un fait. Jim, tu as commencé. Hein? Ouais, c'est un fait. On n'a pas d'industrie Oui. ici. Mais donc, on va dire je bosse dans la musique. Voilà. Ouais. Jim, il À bosse, la zone industrielle. à la zone industrielle de la musique ivoirienne. La musique ivoirienne. Un Voilà. semblant. Aujourd'hui, comme on l'a dit, on va parler d'écriture en fait, de musique. Qui mieux que Smile pour en parler. On va aussi parler d'un phénomène du ghostwriting. Pourquoi est-ce qu'il existe des ghostwriters plutôt. Et puis, on va bien en débattre. Alors, je vais poser la question à Smile. Ouais. C'est quoi être un parolier? Enfin, on disait en anglais, mais là, c'est en français. Un parolier, c'est quoi? Un writer, c'est quoi? Un songwriter. Ouais, un songwriter Ouais. plutôt. Donc, un artiste contacte... Un artiste chanteur. Un artiste chanteur contacte un monsieur parce qu'il est... Une personne. Voilà, contacte une personne Mhm. pour l'aider à écrire une chanson. Ou un parolier propose une chanson à un artiste des paroles Mhm. pour mettre ces paroles en valeur en musique. D'accord. Ok. Jim, définition de parolier. Définition, bon, on va simplement dire que ça peut être une production Ok. qui est à qui le style d'écriture d'un parolier plaît. Ok. Et cette production-là entre en contact avec ce dernier pour qu'il propose des morceaux et si vous voulez des chansons déjà écrites Mhm. pour leur artiste. Pour leur artiste chanteur. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que tous les artistes chanteurs n'écrivent pas Ils forcément ne sont pas forcément paroliers. paroliers. Mhm. Voilà. Donc, un producteur qui dit, bon, Smile, j'adore son style Son style d'écriture. Donc, je pense qu'il peut écrire une chanson pour X ou Y. D'accord. Bon, Voilà. bon Donc, moi. Mhm. Vas-y. donc en définitive, c'est juste dire que un parolier, c'est quelqu'un qui écrit une chanson à proposer à un autre artiste. D'accord. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le style d'écriture de Sumbil. Donc, en tant que producteur de l'artiste Eli Goué dit Pablo Yua, je peux demander. On aura de respecter ici. Hein. Ouais. Il laisse pas. Wayo, wayo. Oh, Wayo, wayo. Et quitte le plateau. Donc, je pense Bon sang aussi. Quitte le plateau. Non. Bon sang aussi. Non, donc De rester. il faut Ouais, rester. reste, reste. Donc, je peux demander, par exemple, à Sumbil, enfin, s'il veut se prêter au jeu, d'écrire une chanson dans telle thématique pour mon artiste et autres. Et puis,
il va l'assister sur ça, tout ça. Donc c'est un peu ça, non? Ouais, c'est un peu Voilà. ça. C'est un peu Ok. ça. Eli? Ouais. Oui, mais tu voulais ajouter quelque ça chose? tombe bien quand tu prends l'exemple de Sumbil, Mhm. parce que le premier album de DJ Jacob, c'est lui qui était le directeur artistique. Wow. Donc il a Ça, surveillé je le tout ce savais qui est pas. écriture, tout Ouais. ce qui est Coupe. musique Ouais. avec Kudo Athanase. et Oui, autres. oui, oui. Je sais que c'était Attends, Kudu Atanas qui avait Le premier album du. de DJ DJ Jacob. Jacob. DJ Jacob. Où il y avait Atalakou Megamix avec Megamix, Arafat voilà. et Arsenal. Arafat et puis, Arsenal. voilà, Il y a- son morceau phare avec avec Erickson Le Zulu. Réconciliation. Mais c'est pas Sumbi qui était le parolier. Il a travaillé sur la direction il a travaillé artistique, sur la donc direction, même que ce soit les paroles, voilà. la musique, La et composition, et tout. Est-ce qu'il écrit les paroles? On va danser. Oui, Il a ajusté. il a ajusté. Ouais. Voilà. Donc il a contribué. Merci. Ouais, il a compris. Ok. Donc quelque part tu as écrit. Il a Voilà. coécrit. Ouais. Ouais. Voilà. si Ouais, tu veux, c'est coécrit. Même tu quand peux tu encore- coécris, tu Ouais. écris. Oui. Ouais, non, mais c'est bien qu'ils disent coécrit, Ouais. parce que quand tu dis coécrit, c'est qui veut dire que Il y a- l'artiste chanteur a écrit. il a écrit été aussi. auteur. Voilà. Voilà. Mais après ça dépend de la manière de travailler aussi. Ça Ok. dépend de la manière de travailler. Vous pouvez être ensemble au studio. Le gars, il a besoin de toi. Il t'appelle. Vous êtes ensemble au studio Mhm. et tu écris. Tu peux écrire. Tu peux dire, ah, ma tasse de thé. Mhm. Et puis, il va dire, non, c'est pas une tasse de thé. Je préfère que tu dises une tasse de café. Ok. Voilà. Donc, après, une fois qu'il change une virgule même dans le truc, Il vous a êtes, voilà. Ok, il y a de la Ok, moi, coécriture. j'aimais beaucoup les virgules. Hein. Ah. On va coécrire. D'accord. Eli, Bien peur. bon, je voulais te demander, Non, pour mais toi, c'est quoi la définition Oh, de- mais ça va, les gars, ils ont déjà D'accord. dit. Il faut pas. Ok. pas Et rajouter c'est à encore. quel moment un artiste devrait contacter un parolier pour l'assister dans l'écriture d'une chanson? Smile. Ça dépend de chaque artiste, ça dépend de chaque production. C'est au cas par cas. Hein. Mhm. Il y a des productions déjà qui demandent, qui savent que là, on a un artiste, on a un très bon interprète, Mhm. on a besoin d'un parolier. Donc, dès le départ, on contacte des paroliers, des songwriters pour proposer des chansons à l'artiste. Mhm. Il y a peut-être un directeur artistique qui dit « Ah, on veut des chansons dans ce style ». Un directeur artistique qui oriente, qui Ok. dirige. Et puis les paroliers, ils viennent, on contacte les compositeurs, les beatmakers, on contacte des paroliers, on contacte des top liners qui viennent, ils proposent des choses dans une direction. Ok. Un autre artiste peut faire carrière. Il est déjà connu, il a déjà sa direction, il a déjà ses sons qu'on connaît. Mhm. Et il peut dire, ah, pour tel genre de son, Mhm. pour tel thème, là, je pense que j'ai besoin d'un parolier. J'ai D'accord. besoin d'un parolier pour tel genre de son. Donc, c'est... D'accord. Jim, tu as quelque chose à ajouter sur ça? Non, je pense qu'il a, il a tout dit. D'accord. Tout dit. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ça, quelque part, il n'y a pas souvent des petites frustrations qu'un artiste, je veux dire, en tant que producteur, ou bien tu fais appel à un parolier pour écrire pour ton artiste parce que tu trouves que ce que ton artiste écrit n'est pas très, tu vois, n'est pas très dans le mood, on va dire ça ainsi. Peut-être ça pourrait créer de la frustration? peut-être de base même, ton artiste que tu prends, si tu es producteur et que tu veux travailler efficacement, peut-être de base même, ton artiste même n'écrit pas. Peut-être Ok. ton artiste a une très belle voix, ton artiste est un super bon interprète. Prête, oui. Très souvent même, il y a des gars, il y a des producteurs qui prennent des artistes qui participent à des émissions, des concours de chant, Le chant, où oui, ils oui, oui. interprètent des chansons Si, si. d'autres artistes. Si, si. Donc, on s'est dit, ah ouais, lui là, il a une belle voix, lui là, il a l'image pour. D'accord. Donc, quand maintenant tu signes l'artiste à cause de ses qualités-là, Ses qualités vocales. tu remarques que peut-être après, le gars, il n'arrive pas à écrire, il fait des top lines, c'est bien à écouter, mais il n'y a pas de paroles, Mhm. tout et tout. Bon, je contacte quelqu'un Ok. parce que je veux signer cet artiste-là à cause de ses qualités. D'accord. D'accord. Jim, je Ouais. voulais te demander, Oui. est-ce que tu as déjà vu une collaboration d'écriture où les choses ne se sont pas très bien déroulées finalement? Personnellement, non.
Personnellement, non. Et en Côte d'Ivoire, j'ai jamais eu vent. Dans la zone industrielle. C'est ça, la zone. J'aime bien l'expression, la zone industrielle. D'accord. J'ai jamais eu vent d'un problème dans le genre. Ben, ça arrive. Je crois qu'il y a eu un problème comme ça dernièrement entre un Ivoirien qui fait carton Ok. aux Antilles, qui est Marvin. Ah, il est d'origine ivoirienne? Ouais, il est Marvin. Ouais. Sérieux? Ouais, Attends, Marvin. je reprends. Marvin. Ouais, Oui, Zucker, Marvin, là. oui. Marvin oui. Zucker. Ah bon, hein? Ouais, il Oui. est ivoirien Ça, d'origine. ça, je savais pas. Il est Je pensais qu'il ivoirien était Non, non, entier. non, il est- Ah, mais il ça, est- c'est une belle nouvelle, ça. Ouais, il est ivoirien d'origine et je crois que Père Lama a eu à composer écrit un morceau pour lui. Non, Je sais pas qui. c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah ouais, c'est l'inverse et c'est devenu problème sur Twitter. Ok. J'ai pas bien pris les infos, mais voilà, ça a créé C'est- vraiment un truc. C'est l'inverse. Oui, Attends, parce que si tu as moi, besoin j'ai- d'anecdotes. Oui, non, vas-y. c'est Non, bien, parce que c'est moi, bien, j'ai c'est bien. j'ai un peu suivi ces trucs-là. Moi, je Ouais, m'intéresse vas-y. beaucoup à la musique. Ouais, vas-y. Donc, j'ai un peu suivi ces trucs-là. Je crois que c'est... C'était la semaine dernière. Oui. Oui. Donc, en fait, le producteur de Père Lama l'avait contacté pour écrire une musique pour elle. Et après la collaboration entre Père Lama et son producteur, ça s'était arrêté. Excusez-moi, petite parenthèse. Pelle Lama, c'est la congolaise, hein? Non. Elle, Ah non, elle, c'est Laurette Lapelle. C'est Ah, ok, Laurette ok, Lapelle. ok. Ouais. c'est une zoukeuse aussi. Oui, je connais la zoukeuse. Donc, Père Lama. La collaboration entre Père Lama et son producteur s'est arrêtée. Donc, la chanson que Marvin avait écrite, d'après ses explications à lui, parce qu'il a fait une vidéo, donc il a écrit et il dit quand il écrit, il envoie un artiste, il demande à l'artiste d'écrire également son couplet pour mettre son univers Son dedans. univers, Tu vois. exactement. Donc, vu que la collaboration entre le producteur et Père Lama s'est arrêtée, du coup, la chanson n'est plus sortie. Donc, lui, après, Il a proposé je crois l'équipe de Nestlé, Nestlé. Voilà, merci, contacté. J'avais Oui, oui. besoin Donc, d'amour. Merci. il a proposé la même chanson Mhm. en enlevant le couplet de Père Lama. Ok. Tu vois. Et la chanson est sortie, ça fait son petit carton et tout. Et après, Père Lama a commencé à le traiter de méchant, de quoi, parce que, en fait, d'après les dires de Marvin, Père Lama l'aurait accusé d'avoir volé sa chanson. Exactement. Alors que la chanson n'est pas sortie, en fait, n'a jamais été sortie Avec son couplet. avec son couplet, et que c'était lui ses paroles, ce qu'il avait écrit pour elle. Enfin, Moi, il n'avait pas écrit pour elle, même c'était dans ses... on va dire, dans ses archives. Est-ce que Père Lama savait qui avait écrit la chanson, Oui. qui lui était destinée, Oui. tout et Elle tout. savait. Elle savait, ok. Moi, ce que j'allais demander, c'est est-ce qu'il a été payé pour ça? Ouais, après ça dépend. On n'a pas cette information. Ok. Il y en a qui... Bon, Voilà. bon, pendant qu'on y est, moi, je vais demander à Smile, toi qui es vraiment dedans, Mhm. quel est le cadre juridique? Bon, pour le moment, j'ai écrit que pour des artistes ivoiriens et de la sous-région. Mhm. Et ici, vu que c'est quelque chose qui n'est pas répandu, c'est quelque chose qui est nouveau, Mhm. il n'y a pas vraiment de juridiction Je veux autour. dire en termes de droit d'auteur, par exemple. Bon, c'est moi qui négocie, c'est moi-même qui négocie avec ma manière de voir les choses. Mhm. On me contacte. Ah, mon gars, j'ai besoin de toi pour telle chose. Je dis, ah oui, quand moi je fais ça, voici comment ça se passe, voici comment ça se passe. Je conserve entièrement ou partiellement les droits d'auteur en fonction de comment on a travaillé. Tu es d'abord payé. Oui, je suis Oui. d'abord payé. Oui. Et après, on négocie sur, on Les- négocie les- les les pourcentages D'accord, en en termes de fonction droit de. d'auteur. Ouais. D'accord. Et c'est comme ça que. Est-ce que c'est pour ça que les autres fonctionnent? Les autres paroliers fonctionnent? Je sais A- pas. ailleurs je, dans le je monde, sais pas. Je sais pas. Je sais Et que ailleurs dans le monde, tu penses que ça fonctionne comment? ailleurs dans le monde, je pense que c'est plus ou moins pareil, hein. Mais peut-être que ça Est-ce qu'il n'y ça a pas varie. genre un pourcentage de base qui est Un pourcentage établi, de base. un truc comme ça? Je sais pas trop. Mhm. Mais je pense que par exemple, si c'est au cas par cas, hein, si un parolier moins connu bosse sur la chanson d'un artiste connu, Mhm. je pense que ça sera pas pareil, ça sera pas comme si, Si, un je vois. parolier connu Connu, oui, oui, bossait oui. sur un Si, truc. si. Voilà. Après, là n'a pas de véritable valeur. Hein. Si, Voilà. si. D'accord, je comprends plus ou moins. Maintenant, j'allais demander, je vais planter maintenant le décor concernant le ghostwriting. Ouais. Je voulais demander,
ça se passe comment? Est-ce que il t'est déjà arrivé d'écrire pour un artiste qui n'a jamais voulu qu'on sache que c'est toi qui écris, mais qu'on écrit? Oui, il y a des artistes. Ou tu te demandes ça à la base? Oui. Et quand on me demande ça à la base, je monte le montant de ma paye. Bien sûr. Je monte le montant de ma paye. Je dis, si tu veux pas qu'on sache que c'est moi qui ai écrit ça, voici comment tu dois me payer pour ne pas qu'on sache que c'est moi qui ai écrit ça. Parce que si on ne sait pas que c'est toi qui écris, C'est- c'est en ça termes de me- droit d'auteur, mais tu n'es même pas dedans. Non, après dans les signatures, Dans les crédits. il y a des crédits qui sont visibles, Mhm. comme sur YouTube, comme ça, Si, tout, c'est visible. Bon, tu vas pas me créditer peut-être sur YouTube, mais pour quelqu'un qui va fouiller, Moi, il dans fouille les des- trucs de des- SACEM et Si, trucs, si, moi, il tu peux fouille pas des- ne pas me créditer là-bas, SACEM, Burida et consorts. Est-ce que Voilà. là, on parlerait de ghostwriting? Je pense, parce qu'une fois que c'est Ghost là, Ghost c'est fantôme, Ghost c'est caché. Oui, mais caché, mais comme tu es caché alors que tu es crédité. Non, en fait, Bon, c'est que- on te c'est que- déclare, on te c'est dé- que Ah. Smile veut dire, on c'est te que, déclare, mais c'est que tu es déclaré tu es déclaré. dans les maisons de collecte et De tout, collecte. Uh-huh. Mais sur les Officiellement, plateformes, non. mais sur les plateformes, Ouf. par exemple, on va dire quoi, les plateformes YouTube. Non, même sur les plateformes, ou tu bien es, tout. tu es crédité. Non, je viens. Tu es déclaré dans les maisons de collecte, comme Burida, SACEM et tout, nanana. Et à partir du moment où tu es déclaré là-bas, quand on met ton nom, quand on te crédite sur les sites de streaming ou qu'on ne te crédite pas, de toute façon, la maison qui va collecter les droits là-bas, ça c'est te que revenir. tu as ton nom dessus. D'accord. Ça, attends. On va redéfinir le cadre. Déjà, en termes de droits et autres, quand tu es déclaré, généralement, pour ce que je sais, quand lui a dit YouTube, si je n'abuse, Ismaël, tu peux me corriger, mais il parle de écrit dans les descriptions. Oui. Oui, c'est de ça que je parle. Sinon, dans la base de données de parents, YouTube Music, puisque généralement ce sont les mêmes plateformes qui distribuent partout, ou bien tu prends Spotify, tu prends Apple Music, quand tu checkes les crédits, tu vois. Tu vois. Oui, Voilà. c'est ce que je dis. Mhm. Je dis. Même quand tu vas regarder dans les plateformes de crédit, tu vas voir ces maisons de streaming là Mhm. vont reverser cet argent là à des maisons de collecte de droits, n'est-ce pas, comme les Burida, SACEM et tout. Donc, que ces maisons de Est-ce que ça se collecte passe là, comme ça? C'est bah, comme Oui, c'est ça comme se ça, passe. ça se passe. C'est comme ça. Ça se passe comme Donc, ça. que ces maisons de streaming là n'aient pas ton nom dans les crédits là-bas, ça, c'est pas le problème de la SACEM. Quand la SACEM reçoit le jeton de telle chanson, on commence à faire les dispatching. On sait que Ismaël, même si on n'a pas mis son nom sur YouTube Music, mais dans notre liste ici, il a écrit les paroles, il a son jet qui est calé. Mais pour moi, on n'appelle pas ça du ghostwriting. Non, c'est- Bon, après, il y a des artistes même qui ont un ghostwriter même, c'est-à-dire Mais lui-même, justement, en il fait- est... non, il y a deux cas. Ça, c'est du ghostwriting aussi. Parce donc que il est fantôme à moitié, quoi. Voilà, d'une certaine manière, tu es caché. Tu vois, non, Jean Ok. Casper, façon, Ok. mais tu peux faire bouger les objets. Mais il y a d'autres là même, là. Eux, ils sont dans l'au-delà même. Ok. Voilà, ils peuvent même pas faire bouger un objet. Ils peuvent même pas Ok. faire sentir leur présence. Ok. Ceux qui, Dim, sont tu dans, dis un truc. ceux qui sont dans l'au-delà, c'est dans le hip-hop général. Oui, Oui. dans le hip-hop. Ok. Ça, c'est Parce plus- que Parce que un le rappeur hip-hop, oui, avec son en tant que ego, rappeur, un rappeur avec son ego va pas ouvertement dire C'est pas on moi, j'ai écrit pour moi. Ouais. Ah, Ouais, c'est pas- voilà. c'est pas possible. Voilà. Smile, comment toi tu as commencé à écrire? Bon, je sais que tu as commencé en tant que chanteur, toi, enfin Ouais. rappeur toi-même. Ouais. Mais comment tu passes en fait de rappeur, même si tu n'as Ah. pas forcément laissé ta carrière, mais Oui. comment tu passes de rappeur écrit pour les autres? Un jour, je suis à la maison, je reçois un appel de mon grand frère Paché, arrangeur, Oui. qui me dit Petit, viens me trouver au studio, on doit travailler. Ça, c'est quel travail, ça? Il arrive. D'autant plus que toi, tu fais du rap. Oui, il arrive. Il me dit, il y a un groupe Zouglou. Il y a leur producteur qui m'a donné beaucoup d'argent. Le nom du groupe? Non, c'est pas un groupe connu. C'est pas un groupe connu. Ok. C'est pas un groupe connu. Non. Le producteur m'a donné beaucoup d'argent pour faire leur son. Ils sont arrivés au studio. Ils savent pas chanter. Chanson là n'est pas chic. Donc là, cet argent-là, moi, je dois avoir cet argent-là. Donc viens, on va faire les chansons. On va faire un album pour les gars là. On va s'arranger pour que ça soit chic.
Le gars, écoutez un peu. Hein. Donc, le pas gars, il est rappeur. On va dans Zouglou. Pour aller écrire. Il dit, mais mon vieux, moi, il sait pas faire Zouglou, moi, il sait pas faire ça. Il dit, petit, il a fait un peu, tu as mettre les paroles, il a fait les top lines. Toi, même si Vibe Zouglou vient dans ta tête, tu poses. Et on a commencé à poser. On a posé beaucoup de top lines. Au studio du résidentiel. Là. Oui, au studio du résidentiel. Mais avant ça, il n'était pas inspiré pour le Zouglou. Mais le vieux père m'a dit, on doit faire 10 chansons. Je te donne 100 000 par chanson. Ah. Je te parle de quelle année hein? Quelle année? 100 000 par chanson. Je suis couché à la maison. Bien moisi là. Si tu n'es pas inspiré. Il a été inspiré. Forcé. Il a été inspiré. Donc quand il a reçu le jet, et puis je suis arrivé au studio, mon vieux père m'a dit, petit, sois inspiré. Il a compté les feuilles, il m'a donné. Surtout quand tu vois les feuilles, tu es inspiré. Le feuillage est là comme ça. Un beau bouquet. Un beau bouquet. Il était forcément inspiré. On a fait l'album des gars, des Zouglouman. Tout. Le producteur était fan. Les artistes sont venus. On a grouillé que les gars puissent rechanter pareil. En tout cas, ils étaient contents. Le producteur était content. C'est quand moi je suis rentré dans le Way. Ok. Et ça fait que ça dure combien de temps maintenant? Je pense que c'est 2015. Ouais. La première fois qu'il a fait ça, c'était en 2015. La deuxième fois, je pense que c'était en 2016 pour une dame qui voulait chanter comme Yemi Alade. Tu écris pour un artiste, on te commande un truc, il y a déjà une direction. Il y a déjà une direction. On te dit, viens mettre des paroles sur tel genre de son, sur tel genre de son. Quand tu mets des paroles, on te dit, non, ça me correspond, non, ça me correspond pas. Oui, ça... Donc, voilà, il y a cette manière de travailler aussi. Donc, il écrit pour beaucoup de gens, mais on ne sait pas forcément que c'est Smile qui a écrit et puis, voilà quoi. D'accord. Généralement, Eli, tu voulais dire un truc? Est-ce que, quand on ne sait pas le temps qui a écrit là, est-ce que Burida donne ton nom? Ça? Oui. Okay, oui. C'est bon. Oui. Après ici aussi, les choses sont tellement... Et puis au début, il était débutant déjà. Mais comment donc tu dis le Burida donne... je te paye. Je veux dire, c'est parce que tu as déclaré justement. Oui, il y a des chansons que j'ai faites sur lesquelles j'ai pas été déclaré parce que les gens n'ont pas été corrects. Et j'ai découvert ça après. Au Burida, Moi, je me rappelle qu'à un moment, tu étais un peu fâché où tu as dit non, si les gens n'ont pas maintenant telle somme et autre pour moi, parce que c'est ce que je demande, écoutez, moi, Oui, parce que après, on s'entend sur des choses et tu vas découvrir autre chose quand tu fouilles. Parce qu'on se dit, bon, si dès la base, on dit, songwriter, tu me proposes telle chanson, telle, on connaît déjà le titre de la chanson, c'est déclaré ceci, cela, tout est carré dès le départ, il n'y a pas de souci. Mais ici, des fois, l'artiste même te contacte, vous parlez, vous vous entendez sur des montants, vous vous entendez sur une manière de fonctionner. Ok, il te dit déjà même, viens au studio, tu viens au studio, tu découvres séance tenante là, la prod sur laquelle tu dois bosser. Et puis c'est là en même temps. En même temps. Il te dit, je suis pas très inspiré. Là, tu fais la top line. À chaque fois, tu fais des top lines, tu proposes une tonne de top line. Et puis c'est lui qui dit, oui, ça me plaît. Non, ça me plaît pas. Non, ça me plaît. Tu finis tout ça maintenant. Tu écris. Tu chantes la chanson. Tu finis de chanter la chanson maintenant. Lui, il prend maintenant. Il s'en va bosser. Et puis maintenant, il vient rechanter. Ok, ça, c'est le processus de création. Voilà. Donc là, maintenant, on se dit, la chanson n'a pas encore de titre. La chanson peut-être va sortir dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Il t'a payé d'abord. Maintenant, dans les déclarations, quand il s'en va déclarer, tu n'es pas forcément là, tu n'as pas forcément le suivi. Il s'en va, peut-être il se déclare en tant qu'auteur, compositeur, interprète, tout là-bas. Wow. Maintenant, le son sort. C'est ce qu'ils font tous, hein. Le son sort. Ouais, mon son. Tu l'appelles. Oui, ok. Ouais, il était déclaré, c'est propre, c'est zo. Il a dit, mais tu m'as déclaré comment? Tu m'as pas appelé pour prendre copie de ma pièce d'identité. Il n'est pas signé papier. Non, c'est propre, c'est déclaré. Tu vois, non? Quand tu as trop parlé, là, ça devient d'une manière, on dit que, dans la zone industrielle dans laquelle on est, on dit, le voici. Celui-là, il n'est pas bon, hein?
Ça devient gâtage de noms maintenant. Partout. Pourtant, ils ont voulu te faire Et puis, l'enlever. voilà. Et puis, c'est le truc qu'on dit, on te ferme là. Comme moi, il n'aime pas parler, il ne fait pas bafou de mes choses. Sinon, il y a beaucoup de petits trucs comme ça. Et si parti au Burida, c'est dit, moi, peut-être de 2015 à maintenant, en vrai, peut-être j'ai bossé sur minimum 250 sons. Waouh. Minimum. Waouh. Et Waouh. peut-être, mais il doit rajouter une centaine dessus. Que tu as oublié même. Donc, quand ils vont au Burida, je leur dis ça. Ils me disent, mais ce qu'on te paye, c'est impossible. Est-ce que tu nous dis là? C'est qu'on te paye? Non. Nous-mêmes, on refuse. Je leur cite. Ils disent non. Nous-mêmes, on refuse. Qu'il y a plein de choses sur lesquelles on t'a pas déclaré. Donc, tu dois faire un listing de tout ce sur quoi tu as bossé. Nous, on va regarder ici. Tout ce sur quoi tu as déclaré. Ou tu n'as pas déclaré, il va y avoir des confrontations. On va appeler les gens. Soit ils vont venir te déclarer, soit on va bloquer les droits de la chanson. Si tu as des preuves que tu as bossé sur la chanson, si tu as des preuves des ententes de tout et tout. Donc, je leur ai demandé, vu que peut-être à la va-vite, on n'a pas des contrats écrits. Parce que généralement, c'est on a des conversations. On a des conversations écrites, on a des audios. Est-ce que c'est suffisant? Ils m'ont dit que c'est suffisant. Ok. Donc, je suis dans les procédures. D'accord. Dim, est-ce que toi, tu as une histoire ou bien tu as eu vent d'un sujet où il y a eu problème sur l'écriture d'une chanson? L'écriture. Bon, ici en Côte d'Ivoire, pas vraiment. Il faut nous dire à l'international. À l'international. C'est vrai que tout à l'heure, il y a eu le cas de Marvin et Pell Lama. Ouais. Ici en Côte d'Ivoire, on connaît tous l'histoire la plus célèbre de nos tontons. Premier gars. Ouais. Frère. Ok. J'ai pas envie de moi, il n'a pas parlé de premier Gaou ou bien de quoi que ce soit. Il n'a pas dit oui. Hein. Moi, j'ai demandé premier Gaou parce qu'on sait que ça fait polémique. Moi, j'ai parlé de l'histoire des tontons. C'est nos vieux pères. Des tontons, on sait que c'est groupe. Non, quand il dit tonton là, c'est deux personnes. Deux personnes. Qui prennent un moyen de tonton. Qui est qui? Mais dernièrement, il y a eu plein de gens. Non, c'était sur l'écriture, c'était pas sur des compositions plutôt. Mais c'est tout, c'est écriture, compo, parce qu'il a parlé de virgules ici. C'est-à-dire que même quand on change une virgule là, on est ensemble. Ok. Maintenant, il a changé virgule. Il a changé 28 virgules. Et puis on n'est pas ensemble. Ici, on est ensemble. L'autre côté, on n'est pas ensemble. Non, comment ça se fait? Ce que Smaël est en train de dire, c'est très intéressant parce que récemment, il y a David Tayoro qui avait fait une sortie. Non, on ne voulait pas dire là. Le Zulu Makers là. C'est pas un truc qui est secret. Ouais, c'est pas secret. C'est pas un secret, donc voilà, c'est déjà sur la place publique. Il est passé sur un média. Voilà, qui a parlé un peu de ce qui lui est arrivé avec Zulu Makers. Sur l'album Djamo Djamo. Voilà. Et ce qu'il a relevé, c'est vrai que ça, enfin, lui il est arrangeur, donc instruments, chansons et tout. Peut-être pas forcément dans les paroles, peut-être pas. Je pense qu'il contribue aussi aux paroles. Mais tu vois, le problème qu'il a relevé là, c'est ce que Smaï disait tout à l'heure. Tu vas aller au studio avec un artiste et on le voit souvent avec notre gars Melo, quand au studio, corrige un peu les textes des gars et tout. Au passage, mais il a écrit chansons aussi. Voilà, corrige un peu les textes. Tu vois, le gars, il envoie le texte en train de chanter. Toi, en tant qu'arrangeur, ça sonne pas bien. Tu dis, Joe, bon, ça là, change ça comme ça, mets ça comme ça, mets ça comme ça, mets ça comme ça. Mais quand le gars il va faire les déclarations, il ne dira pas que, il n'aura même pas la présence d'esprit de dire que c'est coécrit avec quelqu'un. Non. Lui là, ce que toi tu as fait, non, ça compte pas. Toi tu as arrangé son mouvement, prends ton jet, tu sais, je veux même pas qu'on dissocie. Des fois, tu es là, toi tu es parolier. En Côte d'Ivoire ici, là, les gens vont pas t'acheter un poème qui n'est pas mis en musique. C'est impossible. Ouais. Parce que tu as fini d'écrire de belles paroles bien. C'est là comme ça. Tu viens, tu as donné au gars. Le gars ne peut pas mettre ça en musique. Parce qu'il n'a pas l'esprit du truc. Voilà. Donc, tu dois être parolier. En même temps, tu dois être top liner.
en même temps, des fois là, tu es co-compositeur même avec le beatmaker. Si. Parce que tu as donné les lignes de mélodie, tu as donné la gamme, tu as venu, tu as chanté, tu as donné la top line, tu as donné texte, tout ça. Tant que tu fais pas ça, tu vas pas avoir client ici. D'accord. Ismaël, moi, il a posé une question. Attends, pardon, avant que tu poses ta question. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes n'ont pas la présence d'esprit. Je ne veux pas appeler ça de la malhonnêteté, j'ai appelé ça plutôt de l'ignorance. Pour être un peu... Voilà. D'où? Voilà. Ils sont malhonnêtes. Moi, il dit. Comme il dit, le truc là aussi, là, c'est nouveau ici. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sûres. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Ouais, Mais donc, des fois, ça peut ressembler à de la mauvaise foi, mais c'est un manque de l'ignorance. Des fois aussi, c'est vraiment de la mauvaise foi. Ok. Tu vois, de l'ignorance et de la mauvaise foi en même temps. Tu vois, non? C'est un combo. D'accord, Jim, tu voulais dire un truc. En fait, moi, je veux dire que c'est de la mauvaise foi. Ok. Parce que quand vous vous retrouvez au studio, ils savent. Ils vont pas dire qu'ils sont pas Merci, cultivés. ils savent. Ils savent qu'ils doivent eux-mêmes se déclarer. Voilà. Non? Ils savent aussi que quand tu te déclares, il y a auteur, il y a compositeur, il y a pas mal de choses. Moi, j'ai eu les preuves. Mhm. Quand il y a eu l'affaire concernant Killa Bongo, Tamsi, Oui, il y a eu l'intervention du Max Hero, il y a oui. eu l'intervention de Killa Bongo, il y a Oui. eu l'intervention de Tamsi. Tamsi, oui. Je me suis rendu compte que à chaque fois qu'il y avait interview de Killa Bongo, Mhm. il y a des informations qu'il avait omis qui ramènent dans Une nouvelle interview. dans une nouvelle interview. Mhm. Donc je me disais, attends, c'est soit Comme il est Max amnésique. Herodi n'a jamais été payé pour ça. Merci, c'est soit il est amnésique, soit il est de mauvaise foi. Et pour moi, Mhm. plus on avance dans l'histoire, et Mhm. plus je vois les interventions de chacun, je me dis, parmi les trois, là, Il y a rien qui est il malhonnête. y a un qui est malhonnête. Généralement, qu'est-ce qui crée la controverse dans je dis, en tant que parolier, qu'est-ce qui crée de la controverse? Parce que tout à l'heure, on a cité certains exemples. Qu'est-ce qui crée de la controverse qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce qui crée de la controverse lorsqu'une chanson sort et autres? La mauvaise foi. Jim lui garde la posture de mauvaise foi. Hein. C'est quand il y a une entente de base qui n'est pas respectée. Tu vois, non? Soit par ignorance, soit par mauvaise foi, soit par les deux. D'accord. Soit par ignorance, soit par mauvaise foi, soit par les deux. Jim lui dit que Smile est C'est gentil forcément de la parce mauvaise que c'est de la mauvaise foi. Ils Bon, sont méchants. tu as donné un exemple. Killa Bongo, Tamsi, Max Hero. Je vais donner ma vision des faits, même si je n'ai pas forcément tous les contours. Ton analyse. Voilà mon analyse, merci. En fait, c'est vrai que ce n'est pas de l'écriture sur ça, mais c'était plutôt sur des notes et autres. Sur des notes. Je pense que, est-ce qu'il n'y a pas un cadre réglementaire pour que quand Tamsi, il veut sampler, hein, on va dire un gimmick d'une chanson qui a eu du succès, il passe par là et puis tout le monde est content. Est-ce qu'il n'y a pas un cadre réglementaire? Oui ou non? C'est oui ou non, je veux savoir. Bon, cadre réglementaire. Je sais qu'il y a une loi. Une loi, bon, si vous voulez, dans le cadre de la propriété intellectuelle. Voilà, les parkings sont partagés. D'accord, ok. Si on passe sur cette base-là, Oui. je suis d'accord. Moi, je veux dire, si on veut une véritable industrie, hein, on doit essayer de copier ce que les gens font de mieux ailleurs. Ok. En termes de droits et autres, c'est vrai qu'on est beaucoup plus sur. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur les paroliers et autres. Mais les droits, ça compte. Parce que les paroliers, c'est pour ça qu'on parlait de ghostwriting. Il y en a même là. Tu as écrit et puis on te ghost. Sans ton autorisation. Oui. Voilà. Tu vois, en fait, tout ça, ça parle de l'industrie elle-même. On doit quitter de la zone industrielle pour se retrouver à l'industrie. Pourquoi? Il y a pas mal de chansons à l'international. Tu prends. Le truc. Mais ça gêne jamais. Excuse-moi, mais ça gêne jamais qu'il y ait, je sais pas moi, 15 personnes qui aient travaillé sur la chanson. Je te jure qu'il y a des chansons où tu vois, tu vas voir Dr. Luck, tu vas voir Max Martin, tu vas voir Circuit, tu vas voir je sais plus quoi, Craig Kirsting. Mais si tu vas voir pas mal de choses, tu vas voir Polo Dadon, tu vas voir Dark Chad, notre gars. Mais lui, c'est un gars de Dark Chad. Rodney Jenkins.
En fait, tu vas voir tous ces gars, toutes ces grosses têtes là sur une seule chanson. Mais comme tu as dit tout à l'heure, les packings sont partagés. Bon, ici là, c'est la loi du plus fort. Soit tu as les bras, tu as les gros bras pour mais toi, tes bras sont pas petits non plus. Non. non. Mais avant mes bras étaient petits, mais ils étaient teigneux. Parce que faut t'imposer. Bien sûr. Bon, un gars comme Rico Amage, qui écrit des chansons. Rico Amage a été star. C'est-à-dire que lui-même là, il écrit ta chanson même là. Il est star que toi. T'es pas. Ouais. Donc là, il peut t'imposer des choses. Ok. Moi, j'étais un petit rappeur. Genre, bon, on dit au passage, on aurait voulu l'avoir sur ce thème-là. Ok. Petit rappeur, genre connu par les jeunes. Non. Il est sorti, il est parti bara sur la chanson d'une légende. Quand il vient même là, je suis un peu intimidé, mais qu'on m'appelle même pour bosser cela. Tu comprends, non? Oui. Donc, petit que, ok, petit, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, fais comme Donc, ça, fais comme tu t'alignes. Ok. Mais maintenant, là, au fur et à mesure, les choses, il y a des paroliers. Moi, comme ça, je me suis imposé. Parce que je me suis imposé par mon travail. Oui. Je me suis imposé par mes exigences. Si. Donc, au fur et à mesure, il y a eu des références. Okay. Mais un gars comme Willy Bénédiction, son groupe ne marchait pas mal. Était un groupe Zouglou qui ne marchait pas mal déjà. Donc, il peut dire, oui, moi, voici ce que je veux. Et il est affilié à Tamsi, qui était un beatmaker, qui était en ascendance, maintenant qui est devenu un beatmaker confirmé. Les gars, ils ont leur association. Donc, ils peuvent imposer des choses. Il y a un truc, Prométhée, de Révolution. Ouais. Bon, le gars de Révolution, on dit que lui doit faire quelque chose. La chanson qu'il écrit pour aujourd'hui. Il t'impose. C'est ça. Il t'impose ces trucs. Ouais, c'est lui qui écrit ça. Il t'impose des choses. Je pense que même c'est lui qui a écrit. Je pense que c'est lui qui pense tout laisse. Je pense que c'est lui qui a écrit tout laisse. Ouais. En tout cas, ça lui ressemble. Style d'écriture. Ça lui ressemble. Ça lui ressemble. Ok. Donc après là, il y a des paroliers maintenant qui peuvent imposer des choses. Mais moi je connais des petits qui me disent ah mon vieux, on sait que tu fais ça. Je fais ça aussi hein. Mais comment je fais pour vendre? Parce que je fais pour les gens. Ouais, mais bon, est-ce qu'on s'en sort dedans? Dans un premier temps, tu cherches à t'imposer en fait. Tu sens que le petit n'a pas les bras. C'est moi, il lui donne des conseils. Il lui dit que non, quand tu fais comme ça, même si tu es fingal, faut montrer que c'est un peu naissance. Il y a un peu dans toi. Faut exiger, même si c'est des petits waves, même si c'est des petits waves, faut exiger un peu. Faut avoir un minimum d'exigence. Tu vois, ouais. Voilà, faut avoir un minimum d'exigence. Parce que, en vrai, tu crées. S'il n'y a pas de besoin, on ne te contacte pas. C'est vrai que tu as fait tes preuves, tu as fait comme ci, tu as fait comme ça. Il y a des petits qui me sortent. Ah, c'est moi qui ai fait tant. Je dis que, mais c'est qu'on est la même chose ici. On est même chose, mais juste que chacun a son positionnement. Tu vois, non? Chacun a son positionnement en fonction de ses muscles. Parce que c'est la jungle. Hein. D'accord. C'est la zone industrielle. Parlant de muscles, Jim, pour toi, c'est quoi le réel impact du songwriting dans l'industrie ivoirienne? Impact, bon, pour le moment, comme Smile a dit. Enfin, dans la zone industrielle. Ouais, dans la zone industrielle. Avant, ça se faisait. Mais c'était juste du copinage, si tu veux. D'accord. Du copinage. Un peu comme ce qu'il a déjà fait dans ce studio. Merci. Tu viens, tu poses. Après, le gars, il prend les sous. Et puis, bon, après, tu apprends. Bof. Tu vois. Mais maintenant, depuis un moment, tu vois, on voit des gars qui bossent. Qui exigent. Tu vois, au niveau des crédits. Des pourcentages. Tu vois, comme Smile a dit, moi, je viens écrire un truc pour toi. Moi, je veux tel pourcentage. Mais moi, je prends tel pourcentage. Merci. Tu vois. Parce que il a je sais pas si je dois dire portfolio pour ça. Tu vois, il a fait des chansons à succès. Oui. Voilà, moi, Paradis, j'étais allé voir Roméo, il me disait que c'était entré dans le chat caribéen. Waouh. Wow. Tu vois, ça, c'est quand Smile approche un artiste de renom et quand le gars discute, quand Smile met ça sur la table, il se dit, c'est pas un petit. Si. Ah, mais Paradis, je me rappelle quand c'est sorti, Smile m'a envoyé sur sa liste de diffusion WhatsApp. Là. J'ai checké le truc. C'est pas mal, hein. Et puis,
2 semaines plus tard, je vois que ça entend mousser. Il dit hey! truc, hein. C'est vraiment le feuillage. Monsieur! Bon, Regardez ses muscles. Le feuillage. ça c'est la graisse, c'est pas les muscles. L'homme est un pouchou. Oh, mais franchement, c'était une belle chanson. Ouais, tout le monde a Mais kiffé même tout ça. Nivakin aussi. Ouais, Nivakin, ouais. Nivakin, c'est avec Youssoupha. Avec Youssoupha, non? ouais. Wow. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir écrit une chanson où t'as le grand Youssoupha, le seigneur des paroliers, qui a travaillé sur le projet aussi? C'était déjà un honneur, c'est dit un grand honneur. Et puis, Excuse-moi, tu avais fini d'écrire avant qu'il vienne dessus ou tu déjà, savais qu'il devait être dessus? Non, je ne savais pas qu'il devait être dessus. Quand tu as su, comment tu as réagi? Non, comment on m'explique pourquoi même il vient sur le son, sur le projet même. Mhm. C'est ça même qui me fait plaisir même, c'est ça même. C'est dit, c'est... Ouais, Genre, il écoute, il ouais, grosse satisfaction interne, c'est dit... C'est pas une histoire, c'est plus une histoire de profit, c'est plus ça m'a permis même d'avoir les muscles mentaux même. Wow. Tu vois non? Tu as le mental du fou. Voilà, le mental du fouet parce que on me dit le gars il écoute le projet que tu as écrit, il écoute le projet sur lequel tu as bossé avec ta sœur Moula. On avait bossé sur peut-être 10 chansons. Okay. Ou un peu plus. On était en train de bosser sur un album. Okay. Donc, en off, le producteur Tony Rodriguez, Patrice Anou, fait écouter à ces gars, à des gars qui sont quand même positionnés. Ah, j'ai mon artiste. Ah, voici les sons sur lesquels on est en train de bosser. Elle est nouvelle. Voilà. Et on me dit que Youssoupha, il valide le projet. Il est un des moteurs même pour lesquels on sort l'artiste même. Okay. C'est dit, il valide. Et puis il dit à coup sûr, il y a un talentueux rappeur derrière l'écriture de ce projet. Tu comprends? Il dit à coup sûr, il y a un talentueux rappeur derrière l'écriture de ce projet. Et c'est lui-même qui demande à fitter. Voilà. Et on retire une partie et puis il pose. Wow. Donc là. Wow. Je suis à partir de ce jour, je suis quelqu'un. Dans le monde des paroliers, dans la zone, peut-être dans l'industrie mondiale, peut-être je peux commencer à plonger au petit bassin. Si. Youssoupha, c'est pas n'importe qui en termes d'écriture. Non, grave. Dans la francophonie. Oui, donc lui qui valide l'écriture déjà. Et puis c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai, dans toute la francophonie, Youssoupha, c'est pas un petit parolier. Ouais. Donc toute musique confondue. Tu es d'accord avec moi? Donc lui qui valide, il valide ça. Mais mes ailes ont poussé dans la zone industrielle. Dans cette zone industrielle là, c'est moi, je suis quelqu'un. Ouais, donc c'est là même je commence à me repositionner dans ma tête déjà pour les autres projets parce que le projet de Moula était ma vitrine. Mon projet phare. Qui n'était pas encore sorti. C'est ton plus gros succès? Je pense, oui. C'est ta plus grosse collaboration? Oui, c'est mon plus grosse collaboration avec Moula? C'est mon plus gros succès, les deux sons. Le combo là. Oui, le combo. L'enchaînement pour une artiste qu'on connaissait pas. Ouais. Tu vois, non? Ouais. Et là, moi, il y avait ma conviction. Il dit, ouais, que celle-là, ouais, avec elle là, les choses vont bien se passer. En off, avant que ça sorte, Youssoupha valide. Eli, Yep. Qu'est-ce que tu penses du niveau d'écriture de la musique ivoirienne? Moi, je pense que le niveau ça va. Je pense que ça va. Le Zoulou est toujours là. Les rappeurs, ils écrivent en fonction de leur époque. On ne peut pas leur en vouloir. Ceux qui font le Biama ou du Maïmouna, c'est en fonction de leur époque. Il y a les plus anciens, donc parler notamment de Mewé, d'Adji Seli et tous ceux-là qui sont Chantal Taïba, Totorino, voilà.
qui sont encore là, qui font les choses. Ouais, donc ça va. Avant, j'écoutais du Woya, ou bien c'est hier, j'écoutais du Woya Aboki. Non, c'est Marino qui a chanté ça dans Aboki. Ouais. Donc voilà, je lui ai dit, comme Jim le disait, la musique évolue avec le temps. Donc il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir comprendre l'époque et ne pas tout de suite commencer à jeter la pierre ou bien se mettre dans la peau d'un puriste pour dire que mais avant on écrivait comme ça, on écrivait comme ça. Non. Aujourd'hui, il y a un public pour tout. OK. Donc, s'il y a des gens qui écrivent, comment on appelle ça, tu saman gano, tu saman akuiwo, c'est parce qu'il y a des gens qui vont écouter ça. OK. Donc, ils écrivent pour eux. Si toi, tu veux écrire, je prends la plume du Père Noël et je m'envole vers les cieux, il y a l'homme qui va écouter ça. OK. Donc, maintenant, après, c'est à toi, comme le parolier qui dit quand il écrit pour toi, tu dois faire minimum numéro 1. Max Martins. Il n'est pas parolier de base, hein, il est plutôt arrangeur. Bon, c'était une manière de parler. Voilà. Donc, pour dire que si toi, tu veux que ta manière d'écrire, ton style d'écriture soit en haut, bah, tu fais comme Smile. Tu écris pour des productions qui en valent la peine. Okay. Tu écris pour des productions qui en valent la peine. Et puis, si tu peux exiger certaines choses pour que ce texte-là soit mis en valeur, soit reconnu, pour que, parce que dans un sac de riz, s'il y a une graine noire, on va dire que tout le sac est pourri. Mais si tu as la graine blanche au milieu des graines noires, on va forcément te voir. Et on dira que s'il y a une graine blanche, sûrement qu'il y a beaucoup de blanc dedans. D'accord. Donc on va aller fouiller pour voir. D'accord. Moi, en fait, si je devrais répondre à cette question-là, je dirais que j'ai un petit souci. Peut-être qu'il dira que c'est pour l'époque ou bien c'est la demande. Mais j'ai un petit souci avec, je ne dirais pas toute la musique ivoirienne, mais je dirais certains. C'est-à-dire, depuis un moment, on a trop des textes qui sont. Rap ivoire. Loin de là. C'est un peu trop les toi à dit, moi à dit. Les textes de coups communes. Merci. Ça c'est pas forcément le niveau d'écriture. C'est peut-être le choix des thèmes. Le choix des thèmes. Non, le choix des thèmes. J'ai un problème avec le choix des thèmes où c'est tu as volé mon gars. Jaloux. Tu es jaloux de moi. Les artistes ivoiriens, tout le monde est jaloux de. Espoir. Mais c'est ça. C'est un thème de société. C'est ça. C'est pour ça que marche. Oui, c'est le truc de. En fait, c'est la manière dont tout le monde est tu vois que Église marche, non? Église marche pas. Église marche, non? Oui. C'est l'espoir. En Afrique, ici, là, en Côte d'Ivoire, c'est espoir. Voilà, c'est l'espoir. Il y a plus de désespérés que des gars quand qui sont tu t'es réveillé matin, carburant augmenté. C'est l'espoir. Voilà. Tu dis, en fait, c'est l'espoir. On a tellement de problèmes que Dieu. Merci. Eux nous donnent un peu d'espoir. Soit on danse, soit on a besoin d'espoir. Ok, je comprends mieux. Mais si on vient encore dire à l'époque. Tu vois, si on vient encore dire que non, le carburant a augmenté. Oui. Quoi. Bon, on sait. C'est pas une information. On sait. Tiens, remuer le couteau dans la plaie. Ivoirien n'aime pas ça. Ok. En tout cas, pour l'Ivoirien, là, non. On a vu pendant la crise, c'est là qu'il y a eu l'essor du coupé décalé. Si, on en parlait. Et je pense que avant ça, je pense qu'on doit situer. Il y a l'avant coupé décalé, il y a l'après coupé décalé. Ok. Avant le coupé décalé, il y avait la variété ivoirienne. La variété ivoirienne, oui. Les tontons là chantaient dans leur ethnie, les tontons et les tantiers chantaient dans leur ethnie, ils mettaient un peu de français, ça jassait full. Après, il y a eu le hip-hop. On dit que non, faut pas en faire comme les Français, dans l'affaire de piocher dans le terroir encore. Le Zouglou est né. Zouglou a planté le décor. Un coup, Youssumba est venu mettre sans copine ayo. Voilà, genre des trucs. on voulait consommer ivoirien. D'où le slogan de notre pépé. Tu vois, on consommait ivoirien. Donc consommer ivoirien, on était dedans. Il y avait les textes, il y avait un peu l'ambiance, il y avait les textes et l'ambiance. Un coup coupé décalé est venu. Toute la musique ivoirienne, c'était ambiance. Quelqu'un qui est né dans la guerre, tu peux pas lui dire faut pas savoir te cacher ou bien faut pas savoir tirer pistolet. Tu comprends, non? Donc tous ceux qui sont nés là, mais
c'est des ambianceurs. Après, il y a eu nous autres là. On était un peu des deux époques, un peu. Il y a nos parents. Voilà, il y a nos parents qui nous ont fait écouter les anciens trucs. Donc, voilà quoi. On a fait un peu de longues études. Donc là, dans notre chocoya de vouloir montrer que on s'est fait, on a commencé à écrire. Ok. On est dans l'ambiance, on s'est écrit. Bon, on est venu yo un peu, ça a commencé à truc. Mais nos petits là, ceux qui sont driven Maïmouna, ils nous ont aimés, mais ils ont aimé Arafat aussi. Oui, effectivement. Donc là, c'est un mélange, ils sont hybrides. Donc tu comprends, non? C'est ça. D'accord. Selon vous, quel est le genre de musique ivoirienne qui a... Pas les gens adoptés, hein, comme le reggae. Non. On va dire, quel est le genre de musique faite par les Ivoiriens où il y a une meilleure écriture, on va dire ça. Zouglou. Forcément, c'est les Zouglou. Non, excuse-moi. Zouglou. Quand tu écoutes Patsako, tu voulais dire autre chose. Zumbi. Je suis pas forcément. Je suis pas forcément pour. Attends, et puis il y a les deux exemples qu'il a donné, Patsako, Zumbi. Pour moi, les deux seuls là, ils font le Zouglou en termes d'écriture. Je suis pas forcément pour. Je suis pas forcément pour parce que dans le Zouglou, la difficulté, c'est le thème. Et puis, c'est le choix du thème. C'est la manière de développer le thème. Et puis, c'est quelques proverbes. Il n'y a pas de difficulté dans le style d'écriture. Par exemple, dans la recherche de rimes, dans le truc. Moi, par exemple, vraiment, écrire une chanson Zouglou est plus facile pour moi que écrire un son afrobeat ou bien écrire un son zouk ou bien écrire un son rap. D'accord, bon, selon toi, il faut répondre à la question que j'ai posée à Jimmy. Selon moi, ce sont les je sais pas si... Bon, les sons tradis modernes. Tradis modèle. On comprend quoi, là? C'est ce que j'allais dire. On ne comprend pas forcément. Pour moi, c'est le hip-hop. C'est le hip-hop. Toi, dis quoi? Non, c'est pas ça. Mais bon, si je considère hip-hop alternatif, si je considère ce que Stromae fait comme un genre une branche de hip-hop. Si. Un mélange d'électro. Voilà, de trucs, c'est dit que vraiment, je comprends que Jim, quand il dit c'est le Zouglou, sans hésiter, parce que il y a de bons choix de thèmes. Le truc... Non, moi je parle pas des thèmes même, je parle des textes. Mais si tu as choisi un bon thème là, tu vas prendre quelque chose de quand même potable par rapport... Bon, attends. Par rapport à notre sensibilité, à notre manière de voir, d'apprécier les choses là. Je sais pas, attends, je trouve la bonne référence. Par exemple, les sons, je trouve les sons de Le Sky bien écrits. Le petit Le Sky. Okay. Le Sky écrit bien. Mais Le Sky parle de cuit, de n'importe quoi. Okay. Donc, on veut même pas analyser même son écriture. Okay. Entends quelqu'un qui dit... On nous le dit, la vie est un marathon, mais c'est quel marathon? Les femmes sont toujours des réconciliations. Attention. Lui là, on est plus sensible à ça. Oui, il entend parler de la vie. Les gens vécu ça. Ok, Eli, pour toi, c'est quoi? Quelqu'un qui entend le dire. Le peut-être genre musical pratiqué par les Ivoiriens qui est mieux écrit pour toi? Bon, j'ai envie de dire le Zouglou. J'ai envie de dire le Zouglou, mais Small t'a impacté. Ouais, en fait, il m'a fait reconsidérer ce que je pensais. Et je vais dire le rap. Ok. Moi, en fait, quand je dis... Tout à l'heure, on a parlé de Zouglou et puis on a même dit... lui, il a dit Patsako, Zumbil. Quand tu prends une chanson de Zumbil comme Inch'Allah... Non, le Zouglou, là, il y a l'élite. Il y a l'élite du Zouglou. Écoute les paroles. Seigneur, en toi, j'ai placé ma foi, oui. L'espoir fait vivre le pauvre et la foi fait vivre l'espoir. L'humilité caractérise le sage. En fait, et la même il y a une chanson, le début de la sagesse. Mon père n'est pas très musique, hein,
Mais il y a une chanson de Yodé Siro où il dit quand Chico joue au ballon, c'est que l'Océanie il est derrière. Aujourd'hui, c'est temps de mangue. Toi, quand terrain n'est pas soudé. Aujourd'hui, c'est temps de mangue. Demain, temps de goyave. Un jour pour toi. Voilà, c'est dit que la Zouglou, là, c'est des punchlines qui touchent le cœur de l'Ivoirien. Mais pas. Dans le truc, quand il est en train de faire, là. Donc, on parle. Il n'est pas en train de réfléchir. De style d'écriture. Voilà, on est en train de parler. Voilà, on est en train de parler de style. Moi, je parle de style d'écriture. En fait, le truc avec le Zouglou, comme il a dit tout à l'heure, c'est fait pour non seulement impacter, pour te toucher. Et quand c'est très bien structuré, de sorte à ce que quand ça devient. Il y a une meilleure versification, c'est très bien structuré, ça devient 2 fois encore plus beau. Comme le texte de Bénis-moi dans le nom du Seigneur de Sumbi. Donc ça veut dire si non, en fait, là ça on revient finalement au thème. Si elle veut te suivre, ça veut dire que le rappeur ivoirien le plus impactant niveau écriture, c'est Bob Denard. Parce qu'à chaque 2 lignes, il y a une réaction. Ouais, le problème avec Bob Denard, c'est que la première ligne n'a aucun rapport avec la deuxième ligne. Mais ça devient... Et c'est comme ça qu'il a réfléchi, le petit, parce qu'il nous a tous écoutés. C'est comme ça qu'il a réfléchi et puis il a dit que l'Ivoirien aime l'impact. Donc, ça veut dire qu'à chaque 2 lignes, lui, il tire. À chaque 2 lignes, il tire. Même s'il n'y a pas de fil conducteur, à chaque 2 lignes, il tire. Et c'est ce qui fait que le Zouglou reste premier. Ouais. Parce que eux, dans le Zouglou, ils sont nombreux à structurer. Dans le non. Il a pris Bob Denard. Dans le Zouglou, ils sont pas nombreux à avoir un haut niveau d'écriture et à structurer. Ils sont 2. Non, ils sont vraiment 2. Moi, je trouve que les patrons écrivent bien aussi. Même Yodé Siro là, c'est pas l'écriture qui fait Yodé Siro. C'est la vibe, c'est le mood, c'est autre chose. C'est autre chose. Je suis pas très d'accord. Molière, par exemple. Molière écrit bien aussi. Molière, ok. Je respecte, mais c'est pas au même. C'est 2-3 classes en dessous de trucs. Non, mais c'est pareil que. Après, ça reste à l'appréciation de chacun. Merci. Après, moi, je trouve un peu trop facile tous ceux qui font le oh et ah. La fleur jolie, oh, j'ai pris la fleur, oh, je me suis... Ouais, mais pas ça que Sumbil font pas ça. Du moment où tu fais ça là, le niveau d'écriture est bas. Mais combien... Parce que, attends, non. Quand tu dis la fleur est jolie, en fait, tu es rentré dans le thème même de Molière, ça. Oui, je veux dire que une fois qu'il y a les oh les ha, pour faciliter, moi oh les ha là, je peux improviser ça de maintenant là jusqu'à demain matin. Tu comprends? Non, ça marche plutôt bien parce que regarde, ça a eu de l'impact. C'est ce que dit, ça marche. Sur I Love You de Taiki et merci. Comment il s'appelle, de Dadju, même si on sait que ce sont des Ivoiriens qui ont travaillé dessus en termes de beatmaking. Oui. Mais ça a eu de l'impact. Moi aussi, je peux prendre un Zouglouman qui peut bien faire. Je me suis lavé, je suis beau. Ça fait lavabo. Ah, oui, mais non, quand je parle de ça, je parle de vraiment dans le rap là. Il y a un truc, mais je me suis lavé, je suis beau. Je me suis lavé, je suis beau là. C'était un truc, c'était passager, c'était de l'amusement, c'est pas la même chose. Mais il y avait un autre truc, les petits là, les frères pas à l'âme de comment ils s'appellent, Ezamafok. Benny. Voilà. Quelque chose, en anglais, ça fait Baby Philippe. J'avais des trucs comme ça. C'est que ça déborde. Merci. Ça, c'était les rimes. Mais l'écriture. C'était pas ça, c'était pas les rimes, c'était les... Les quoi? Les amuse-lines. C'était les figures de style. C'était les amuse-lines. Je vais demander quel est pour toi l'impact des paroles, en fait, dans le succès d'une musique. Ce sont les paroles qui donnent le sens. À la musique. Ce sont les paroles qui donnent le sens. C'est vrai que la top line, c'est très important. Il faut que ça soit beau à entendre. Mais ce sont les paroles qui donnent le sens. Mais je pense que dans le nouveau game, là, la top line a pris un peu plus de place. Okay. Mais il faut toujours plus. Il faut toujours la place. Il faut toujours des paroles, tu vois, parce que après maintenant il y a les refrains comme tu vois non? Mais sinon si on fouille, peut-être c'est oui. Mais attendez,
Il y a le papa Mewé qui dit il avait toujours rêvé de chanter je comme un sourd-muet. Je l'aime trop. Il dit, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. J'ai toujours rêvé de chanter comme un sourd-muet. Arrêtez. Pendant qu'on y est, je vais te demander, pour toi, est-ce qu'on devrait avoir de plus en plus de paroliers ivoiriens et tu vois le genre de collaboration à l'occidental où tu as tout le monde qui vient pour contribuer et autres, et puis ça donne quelque chose. Est-ce qu'on devrait avoir beaucoup plus de paroliers ivoiriens pour donner encore une meilleure sauce à la musique ivoirienne? Pour moi, c'est l'idéal. Moi aussi, C'est l'idéal parce que ça va ramener tous les ça va yeux. faire perdurer en Voilà, fait. si tu veux Et perdurer, ça ça va va ramener s'actualiser. Voilà, on va toujours s'actualiser. Ça va envoyer du neuf. Merci. Est-ce qu'on n'a pas souvent l'impression que, j'ai pas envie de le citer, mais que souvent les choses se ressemblent un peu trop? Quand tu as une personne qui travaille sur pas mal déjà, mais les thèmes se ressemblent un peu trop. Et puis, tu as la même personne qui écrit pour pas mal de chansons. Je pense que déjà, on doit plus opter pour le travail d'équipe. En fait, si tu veux, merci pour l'expression. Je voulais demander en gros, est-ce que le travail d'équipe, là, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure manière de fonctionner? Si on fait ça, on va quitter un peu la zone pour entrer dans l'industrie même. Okay. On va quitter un peu la zone. Okay. Tu vois, on doit tout faire pour quitter la zone. Moi j'adore trop. C'est pour ça que j'aime bien voir les crédits. C'est le travail d'équipe. Ça veut dire Smile écrit de telle manière parce que sur cet artiste-là, c'est ça qui pouvait aller. Un beatmaker ou un arrangeur d'une autre époque peut savoir que Smile a fait ça et appeler Smile pour dire Smile, est-ce que tu peux faire ça? Okay. Ah oui, tonton, je peux faire ça aussi. Hein. Bon, essayons de faire ça pour le Pepe Baïs Pinto. On va voir ce que ça donne. On fait. On voit que c'est bien. Ah, donc Smile et le tonton David Taïro peuvent faire ça pour le Pepe Baïs Pinto. Donc, allô, oui, Prométhée. Bon, comme tu as fait pour José là, il y a la maman Savannah là qui est en train de revenir. Est-ce que de la manière tu fais pour José là, est-ce qu'on peut pas aller voir Tamsi pour rajeunir la maman et puis tu as fait le truc pour la maman? Je pense que ça fait que il y aura plus de qualité. Ouais, moi j'y crois également. Dans la zone. Il y aura plus de qualité dans la zone. Et c'est dit que le niveau va monter. Bon, moi si des artistes viennent me voir et me disent je veux son compte, des femmes viennent me voir, je veux son compte pour Moula, on me donne mon argent, il a fait son compte pour Moula. C'est ce qu'on me demande qu'il fait. Tu me donnes ton tissu. Tu dis toi tu écoutes Boubou, moi je coupe combinaison pour toi. Tu as porté. Tu n'as pas porté. Tu as payé toi, mais tu as dit que au lieu que je soulève mon boubou pour coordonner mes mouvements, je dois tout enlever d'abord en combinaison, fermeture, éclair, tout ça. Ouais. Donc tu veux pas. Donc si les choses se ressemblent là, peut-être c'est à cause de la demande. Okay. On peut m'appeler et puis on peut me dire bon, je veux un bon travail. Je te propose un bon travail selon moi, ma manière de voir ce qui est bon travail pour toi. Okay. Tu comprends, non? Et on peut me mettre dans un projet, dans une équipe où c'est pas forcément moi qui pilote le projet. On peut faire des top lines. Et puis en fonction de ça aussi, je mets les paroles sur les top lines. Okay. Voilà. Donc ça dépend de la demande. D'accord. Ça dépend de la demande. Mais je pense que le travail d'équipe là, c'est l'avenir. Eli, toi, tu penses ça aussi? Ouais, je pense que, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et je pense que c'est ce qui fait la force de tout ce qu'on appelle aujourd'hui industrie musicale. Voilà, que tu partes. C'est toute une machine en fait, toute une machine carrément. Ce n'est pas parce que ton collègue artiste, au même titre que toi, écrit une chanson pour toi, fait de toi un artiste qui n'est pas bon. Bien au contraire, ou moins talentueux. Bien au contraire. On a un cas assez précis, laisse-moi te prendre au mot, on a un cas assez précis comme le duo, on va dire Maître Gims et notre frère H Magnum. Ça marche grave. Voilà, par exemple, H Magnum, c'est ça qu'il y a même un titre de, comment il s'appelle, Ariel Chenet qui l'a écrit.
H Magnum. Waouh. Oui. Ok, ça, je savais pas. Là, Tu savais ça, Jim? Ah. Ok, moi, je savais pas. Tu vois. Mhm. Et aujourd'hui, et je pense que c'est l'un des gros problèmes de nos artistes ici. Est-ce que c'est pas l'ADN de l'Ivoirien? Est-ce que l'Ivoirien n'aime pas trop se taper la poitrine? Quoi, l'ego? Ouais. Non, ce que je dis. C'est dans notre manière d'être. Non. Et puis lui, après, il va dire que non. Parce que c'est lui qui a c'est écrit lui pour qui a moi. écrit Cette pour phrase- moi. cette Et phrase puis est lui, là, ouais, il va ça, dire c'est que vrai. c'est lui qui m'a fait. Cette phrase Et est puis lui, beaucoup là, il va sortie dire au que studio. c'est lui qui m'a fait. Ouais, c'est vrai. c'est, c'est vrai. Ça, c'est un Smile. problème. C'est un problème. Parce que, et ça, c'est genre, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Il y a eu la période où c'était les onomatopées qui marchaient. Il y a des gens qui ont marché dans ça. Donc, quand quelqu'un a déjà marché et que toi, peut-être, il trouve ta plus haute référence en dessous de sa plus haute référence, il y a le truc, l'ego du connaisseur, quand même vous êtes en train de travailler. Mhm. Il y a ça. Il y a ça Ok. parce que lui, il s'est dit que, aïe, c'est vrai qu'il était appelé. Il était appelé pour qu'on collabore. Mais quand même tu veux peut-être orienter un truc, c'est comme si il voit ça comme, non, En foutaise. c'est en foutaise, dans le travail même. Ok, ça t'est déjà Dans arrivé? le travail, ça m'est déjà arrivé. Ok. Dans le travail. Donc, ça fait que, en tant que, puisque je me suis mis dans ce travail-là, ça veut dire, si moi, je dois écrire pour les Yule ou pour Bolingo, Mhm. moi, il y a des chansons. Il y a des chansons pour Bolingo, peut-être 3 chansons dans la période là. Mhm. Moi, j'écoutais Youssoumba. C'était une Ouais. période où j'écoutais beaucoup Youssoumba. Pour moi, c'est... Et ça m'a inspiré des chansons pour lui. Ok. Pour lui. Au moment où il bossait avec José, même, José, mhm. j'ai même écrit à José, genre, pour truc, mais elle m'a pas répondu. Ok. Il a dit, ah, mais j'ai des chansons pour Pour Bolingo. Mhm. Tu comprends, non? Donc, je me mets dans la peau de Bolingo si je dois lui proposer des chansons. Ok. Si là, je dois écrire pour Maître Gims, là, moi-même, il allé le réécouter. Ah, c'est tout début Voilà, de pour l'underground. me mettre dans son mood. Mhm. Mais un artiste vient te voir. Tu l'écoutes, il dit, ah, je veux quelque chose de mainstream. Je veux quelque chose qui peut marcher maintenant, là. Le gars, peut-être, il marchait dans les années 2000, là-bas, ou bien dans les années 90. Tu l'écoutes, tu dis, ok, lui, là, voici comment je vois, voici comment il peut... Voici sa version évoluée. Voici sa version actuelle. Et quand tu es en train de proposer, lui donner le truc de sa version actuelle, là, son ancien, lui, ne veut pas accepter que c'est toi le petit, là. Tu es en train de trop le diriger. Et il va retourner le truc où c'était avant. C'est Bon, un manque c'est- d'humilité, on va dire. Merci. Voilà. Donc, quand vous êtes en train de travailler comme ça, à un moment, tu te dis, bon, Tu es venu il a pour- tu es laissé, venu il a pour tes feuilles. prendre mes feuilles. T'as tes Il y a un classiques. truc, il y a me casser. Lui, il va faire en sorte que ça marche pour que ça génère beaucoup de droits là-bas. Il va prendre un peu là-bas aussi. À un moment, il faut que les gens acceptent qu'il faut travailler en équipe. Il faut que les gens acceptent ça. Le monde est devenu comme ça. Ouais. C'est pas que celui qui écrit pour toi est plus talentueux que toi. C'est pas ça, quoi. De Faut- toute façon, généralement, c'est toi qui interprète, qui est plus au devant de la scène et qui a Voilà. plus de lumière sur C'est toi, toi en qui fait. as toute la gloire. de toute Mais façon. voilà, pendant qu'on y est, Eli, je vais te donner la parole pour dire ton mot de fin. Écrivons beaucoup. Enfin, écrivez, je ne suis pas un chanteur. Écrivons. Écrivons surtout des classiques. Oui, oui. Écrivons des choses qui vont rester longtemps, qui vont perdurer. Mhm. Écrivons un héritage. Écrivons une histoire. Merci. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Je vais donner la parole à Jim. Bon, moi, ce que je peux dire par rapport au songwriting, c'est qu'il faut encore donner plus du crédit aux gens qui s'assiedent. Aux paroliers. Voilà, aux paroliers. Il y en a. Il faut moins les il y a- ghoster. Peu importe le genre, que ce soit même dans Maïmouna, que ce soit dans le truc, faut vraiment donner l'opportunité à des gars comme Smile Ouais. pour le travail abattu sur le projet de Moula. Ok, Peut-être on peut voir ce travail-là avec DJ Mix. ok.
avec... C'est vrai que lui Tamsi. aussi, il chante plus, Voilà, hein, avec- il a des textes. Merci, C'est vrai. avec Tamsi. Avec, chez les Zouglouman, ça va, mais lui, il peut apporter... Mhm. Ah, Ça touche. il y a forcément une touche. à- Voilà, merci. Ouais. Il peut apporter sa touche. Donc, comme il a dit, le travail d'équipe. Ok. Si on veut avoir une musique assez puissante, Mhm. il y a un dicton qui dit 2 idées valent mieux qu'une. D'accord, je Donc, comprends. voilà. Donc, c'est ensemble que... D'accord, Ensemble, on est plus fort, si tu veux. ça marche. Ouais. Monsieur. Moi, mon mot de fin, c'est appelons-nous. Appelons-nous. On casse s'appeler en offre, on venir travailler pour que la musique ivoirienne avance, Évolue. pour que la musique ivoirienne soit forte. Après, les jeunes paroliers, les jeunes paroliers qui ont des textes, Mhm. qui savent, les gens qui savent écrire, Mhm. rapprochez-vous de ceux qui savent mettre Chanter. les textes en musique là. Mhm. Formez des équipes, faites des chansons sur mesure pour proposer à des artistes plus ou moins connus pour mettre votre travail en valeur. Voilà, ici en Côte d'Ivoire, là, tant que tu n'arrives pas à mettre le texte là en musique, là, personne ne peut prendre ton texte, même si c'est le meilleur texte du monde, même si tu as... Ça, c'est partout. Voilà, Ok, personne ne peut te prendre ton texte comme un poème comme ça. d'accord. Donc, les gars, travaillons en équipe. Appelons-nous. Appelons-nous. Appelez-vous. Les tontons, appelez-moi. Moi aussi, là. Hier, vous appelez. Et on va s'appeler. Mes petits, appelez-moi. Moi aussi, là. C'est parce que vous ne connaissez pas. Sinon, il allait vous appeler. Il y a mes petits qui sont dans mon PV. On cause, on s'oriente, on se donne de la force. Mhm. Mes gars, mes go, appelez-moi. Moi, je suis dispo. Et Rendez-vous dispo aussi. On va s'appeler. On va travailler. On va Tout ça, c'est la coordonner. musique ivoirienne on va qui coordonner évolue, les hein. il dit sciences. les go, appelez-moi. Moi aussi, je vous appelez. Non, il a dit On mes s'est gars. coordonné. Il parle de Moi, mes je suis gars. dispo. Il a dit, dispo. il a dit les tontons, les tantis. Maintenant, là, nous, mes promotionnels, là. C'est moi, ça, c'est- il dit moi, les c'est- go, les gars, des gens. Appelons-nous. En Comme fait, comme Smile. c'était les go à la Les fin. go là, vont donc, t'appeler. Les go vont t'appeler. Smile. Ah. Moi, je veux, en fait, quand on finit là, faut faire petit acapella de la pluie. Oh. Petit seulement, léger. Là, de quoi? La pluie. Il sait, il n'a pas envie de commencer par là. Vas-y. La mer est le miroir du ciel. C'est abeille qui fabrique le miel. Tu peux avoir le potentiel, mais c'est pas ça qui est l'essentiel. Maintenant, c'est plus comme avant. Même le succès aussi, on vend. Les gens savent bien ce que tu vaux, mais ils font semblant de ne pas voir. Chez nous, ici, c'est l'argent là qu'elle est. On cherche à Mougou quand il pleut. C'est la partie là. Il y a tout dit. Mais c'est où il pleut et puis on fait là. C'est ça, les gens ont pris pour faire. C'est cette note d'humour qu'on va se laisser. Merci les gars d'être passés. Merci Jim. Merci. Jim VDA. Merci. Le grand Jim VD. Ouais, merci Jim, merci à Smile, merci à Eli, mon pote de tous les jours. Merci d'être passé les gars. Merci à vous aussi de nous On est avoir suivis. ensemble. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous parle.